aujourd'hui c'est Laura, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Vous ici et que vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien juste là. Et à liker la vidéo si vous voulez plus de vidéos où je teste en live des astuces de Pinterest. Aujourd'hui je réalise une vidéo un peu différente de mes vidéos habituelles, mais je suis vraiment heureuse de vous la présenter. J'avais vraiment hâte de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne et j'espère sincèrement qu'elle va vous plaire et vous faire rire et peut-être vous aider. J'ai beaucoup aimé ma dernière vidéo sur les astuces que je vous donnais pour vos dressings et vos vêtements. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo où je teste en live des astuces trouvées sur Pinterest. Je vous donne mon avis, savoir si ça marche ou pas du tout pour certaines. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Du coup on va tester le premier hack tutoriel on va dire. Donc pour ça je vais juste avoir besoin d'un truc pour que... vous savez, qui donne plus de volume à vous aussi, je me rappelle plus du tout comment ça s'appelle. Et d'un crayon, donc moi j'utilise un crayon noir de chez Urban Decay, c'est le Perversion que j'aime beaucoup. Comme vous l'avez vu, c'est de mettre du crayon sur le dessus, juste ici, et de mettre sur ses cils. Et c'est censé nous faire un trait de liner. J'ai énormément entendu parler de cette astuce et je ne l'ai jamais testé, donc ça va être la première fois que je le teste pour vous. Donc j'espère vraiment que ça va marcher parce qu'en tout cas le résultat sur la photo est top et il donne envie d'essayer. Donc j'ai zoomé un tout petit peu pour que vous puissiez voir le résultat sur mes yeux. Donc mon crayon est taillé, enfin comme vous le voyez, je vais tout simplement venir appliquer du crayon juste au dessus ici. Donc je viens crayonner. Pas vraiment l'impression que ça marche tout ça. Comme ça déjà ça abîme plus le crayon qu'autre chose. Alors donc je vais appliquer ça sur mes cils. Je vais prendre un petit miroir. Mes cils, donc je vais laisser poser 5 secondes. Et je vais essayer de faire des mouvements comme je le fais chaque matin en fait. Je ne vois absolument rien. Mais alors rien du tout. Il n'y a aucun résultat. Ça ne fait absolument rien. À part incurver mes cils comme ça le fait d'habitude. Je fais juste un trait un peu bleu. Et encore je suis même pas sûre que ça vous le voyez en caméra. Je pense qu'en caméra vous ne voyez rien du tout. Il n'y a aucun effet. Il n'y a rien du tout, rien du tout. Je sais pas si c'est mon truc pour incurver les sourcils qui bug ou qui ne marche pas. En tout cas ça ne marche pas du tout. Du coup pour cette astuce c'est un pur fail, ça ne marche pas du tout. Et j'en profite aussi pour vous dire que pour moi c'est un challenge un peu là de filmer en étant comme ça, non maquillée et tout. J'ai pas du tout l'habitude de filmer comme ça. Donc je prends sur moi, mais bref, tout ça pour dire que cette astuce est un pur fail, je ne vous la conseille pas, du coup ça ne marche pas du tout. À la deuxième astuce, et pour la deuxième astuce, il s'agit de restaurer un mascara qui est un peu sec. Donc pour ma part, je vais essayer avec le Rocket The Volume de Je Mets Maybelline, qui est un mascara que j'aime beaucoup. Petit moment que je l'ai, donc il a peut-être un petit peu séché. Ce n'est pas mon mascara fatiche que je n'aime pas trop, la brosse. On va essayer ça quand même. De plonger le mascara dans un bol d'eau chaude et de le laisser pendant 1 minute. Donc on va tester ça. Mais juste avant je vais déjà en appliquer sur cet œil là pour qu'on puisse voir le résultat de l'action, si ça marche ou non. Et j'en appliquerai après sur cet œil là après l'avoir plongé dans l'eau et on pourra voir si ça marche ou pas. Donc c'est parti pour l'application. Une nouvelle fois je vous ai grossi un petit peu que vous puissiez mieux voir et on va essayer d'appliquer tout ça. Donc j'ai mon petit miroir encore une fois et je vais l'appliquer donc sur cet œil pour voir le résultat. Donc je l'applique comme je l'appliquerais d'habitude, hein, je ne fais rien de différent. Ce que j'aime bien avec ce mascara c'est qu'il allonge mes cils mais il les noircit pas assez. Et qu'il a tendance à faire des paquets si on l'applique trop vite. Donc voilà, ça se voit que j'ai quand même un œil avec du mascara et l'autre sans. Je vais essayer de vous grossir le résultat pour que vous puissiez vraiment voir de plus près comment. De plus près, ça se voit que j'ai du mascara. D'ailleurs je m'en suis foutu partout. Bref, ça se voit que j'ai du mascara. On le voit bien par rapport à l'autre œil. Enfin, on voit bien que mes cils sont allongés et que... ça change tout hein. De toute façon
Le mascara c'est la chose que je ne peux. Je vais plonger donc du coup mon mascara dedans. Et je vais essayer de le tenir comme ça pour qu'il soit bien immergé totalement. Et je vais laisser agir 1 minute pour être sûr que ça agit bien. Je vais mettre un chrono sur mon iPhone, enfin un minuteur, pour être sûr que ça tient bien. Donc on va mettre 1 minute et on démarre et on attend comme vous pouvez l'entendre. Et on va tester ça, je vais l'essuyer et on va voir s'il y a un effet. Donc on va tout simplement le réappliquer et voir si ça marche. En tout cas c'est vrai que comme ça il a l'air plus chaud. Est-ce que ça l'a fait fondu? Je ne sais pas, on va tester ça tout. On va donc voir maintenant si ça marche ou pas du tout et si c'est un fail comme l'astuce précédente. Donc comme tout à l'heure je viens appliquer mon mascara. Si je tiens mon miroir dans le bon sens ça pourrait être mieux. C'est vrai que la matière a l'air beaucoup plus liquide en fait, moins compact, il a l'air de faire moins de paquets, d'être plus facile à appliquer parce que c'est un mascara qui je trouve est très compliqué à mettre en fait, il faut bien prendre son temps et là la matière a l'air plus simple. Donc comme d'habitude je m'en suis mis partout, je vais essuyer tout plus près mais pour l'instant en première impression c'est vrai que donc comme vous le voyez cet œil là est beaucoup plus volumineux, enfin je sais pas si ça se remarque beaucoup en caméra mais c'est vrai que cet œil là a l'air beaucoup plus, enfin je sais pas trop comment vous expliquer et je sais même pas si vous verrez vraiment la différence en caméra mais en tout cas moi en réalité je la vois, il passe. Donc ouais, je sais pas trop ce que vous en pensez mais ça a l'air d'être une astuce qui marche. Donc on se retrouve pour la conclusion et pour ma part je pense que c'est une astuce qui fonctionne à peu près. Ne vous attendez pas à avoir un résultat de ouf. C'est une astuce validée, c'est vrai qu'elle n'est pas validée totalement parce que c'est pas une différence de ouf, attendez-vous pas à avoir des faux cils avec, mais on voit une petite différence. J'ai entre autres guillemets, je suis venue appliquer un rouge à lèvres assez mat qui est donc assez asséchant. Je suis venue appliquer un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Flat Out Fabulous, donc c'est un de mes rouges à lèvres fétiche, mais c'est vrai qu'il assèche beaucoup les lèvres et qu'il a tendance à marquer les ridules. J'espère que cette astuce va marcher parce que j'adore le mettre, mais je n'aime pas trop le porter parce qu'il assèche plutôt beaucoup les lèvres. Donc pour cette astuce on a besoin d'une brosse à dents en fait et de son baume à lèvres. Donc moi c'est un baume à lèvres de la marque EOS que j'aime beaucoup et que je vous conseille d'essayer. C'est de venir en fait brosser ses lèvres comme si on faisait un gommage, voir le résultat et de réappliquer son rouge à lèvres et il doit être plus facile à appliquer et il doit donc marquer moins les ridules. Donc on va tester ça tout de suite. Je vais aller enlever mon rouge à lèvres, me faire un petit gommage avec ça, le réappliquer et je vous montre tout. Ça c'est mes lèvres avant l'application. Donc comme vous le voyez j'ai un rouge à lèvres quoi, qui marque plutôt pas mal les ridules puisqu'on voit beaucoup mes petites ridules de lèvres marquées. Donc je vais enlever tout ça et on va tester. Donc je vais venir tout simplement passer ma brosse à dents sur mon baume à lèvres la meilleure manière que je peux et venir gommer mes lèvres et on va voir le résultat. Je vais même en réappliquer parce que j'ai l'impression que c'est un peu dur, donc je vais venir refrotter mes lèvres tout simplement. Maintenant que c'est fait, je vais venir essuyer l'excédent avec un petit coton que je me suis servi pour me démaquiller parce que j'ai l'impression d'avoir pas mal de baume à lèvres, mais c'est vrai que sur ma brosse à dents il y a l'air d'avoir des petits résidus de peau morte, donc je pense que ça a dû marcher. Et je vais venir réappliquer mon rouge à lèvres tout de suite de chez MAC et on va voir si ça a marché. Mais c'est vrai que là comme ça mes lèvres ont l'air différentes et ont l'air exfoliées et beaucoup plus douces, donc on va voir si ça marche avec le rouge à lèvres. La première chose à noter c'est qu'il est beaucoup plus facile à appliquer, il glisse 2 fois plus, qui marque beaucoup moins mes ridules, qui ressort, enfin je sens qu'il assèche moins mes lèvres, je sens qu'il est plus agréable à porter alors que c'est un rouge à lèvres qui d'habitude est pas super agréable à porter, ce MAC là. Pour celles qui l'ont, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Donc là il me semble beaucoup plus agréable à porter, beaucoup plus doux, je sais pas trop comment vous exprimer ça.
En tout cas ça me semble pas. On se retrouve pour le bilan et je dois dire que je pense que c'est une astuce qui a réussi et qui a même bien réussi. Mes lèvres ont l'air beaucoup moins craquelées que d'habitude. Elles semblent... ça m'a l'air plutôt pas trop mal, donc je pense que c'est une astuce que je vais réutiliser dans le passé que je ne connaissais pas du tout. Du coup j'ai testé en live avec vous, mais je pense que c'est vraiment une astuce que je valide à 200%. Le résultat se voit et surtout se sent. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je vous invite à la tester, vous verrez tout de suite la différence. Pour ça il vous faut juste un anti-cerne et votre mode d'application habituel de l'anti-cerne. Donc il s'agit de ne pas appliquer l'anti-cerne en petits points et de l'appliquer en forme de triangle en fait. C'est une astuce que j'ai beaucoup vue, que beaucoup de youtubeuses utilisent et que moi je n'ai jamais fait, que je n'ai jamais testé. Donc on va tester ça en même temps en live et on va voir ce que c'est. Ce qu'on va faire, comme tout à l'heure sur cet œil là, je vais appliquer mon anti-cerne comme je l'applique d'habitude, l'estomper et de ce côté là appliquer l'anti-cerne sous l'autre forme et on va voir ce que ça donne. Et pour ma part j'utilise un anti-cerne, c'est le CC Cream de chez Bourjois que je vous ai déjà présenté dans des vidéos. Donc on va venir appliquer tout ça et voir le résultat. Donc je vais prendre mon petit miroir et je vais venir appliquer tout ça de ce côté là comme je le fais d'habitude et voir s'il y a une différence. D'habitude je l'applique sous forme de petits points. Et on va faire en même temps de l'autre côté comme sur la photo. Mais du coup j'ai l'impression qu'on en utilise 3 fois plus et ça me pose un peu problème, mais bon. J'aime pas appliquer 3 tonnes de correcteur, donc du coup on a les deux modes d'application juste ici, donc par petits points comme je le fais moi d'habitude ou sous forme de triangle. Et maintenant la question est d'estomper tout ça, donc on va voir si ça marche, même si pour l'instant je ne suis pas vraiment convaincue. Je trouve qu'on utilise beaucoup de correcteurs, sachant que moi je n'ai pas beaucoup de cernes en général. Ça m'embête un petit peu, mais bon, on va voir. Je masque juste les petites ridules comme vous pouvez le voir. En soi ce n'est vraiment pas beaucoup de choses que j'essaie de masquer. Et maintenant on va faire de l'autre côté, mais ça me fait un peu peur, je dois vous dire, parce qu'il y a 3 fois plus de produits. Donc on va essayer d'estomper ça comme je peux. C'est beaucoup plus dur à estomper. Je pense que pour des débutants c'est vraiment pas facile. Descendre à peu près sur les coins de mon nez comme je le fais à chaque fois. J'ai l'impression que là ce n'est pas estompé et ça me perturbe d'avoir une marque. Alors je pense que là j'ai à peu près bien estompé. On va pouvoir comparer le résultat ensemble. Donc je vous montre le résultat, même si je suis pas vraiment sûre qu'en caméra vous pouvez le voir. Donc ici c'est la façon dont on conseille d'appliquer et moi c'est la façon dont je l'applique moi. Ce que j'en pense, je pense en fait que l'application est très différente et peut faire peur au début, mais que au final j'ai quand même l'impression que mes cernes sont moins marquées. Et quand je parle, on voit, je sais pas si vous voyez, là on voit les poches qui se forment. Alors que ici, beaucoup moins. Elles se voient, mais je trouve qu'elles ne se voient pas du tout de la même manière. Et du coup, je préfère ce rendu là que je n'avais jamais testé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce rendu là est beaucoup mieux. Du coup je pense que c'est une astuce qu'on peut dire qu'elle a. On se retrouve du coup pour débriefer de cette astuce. Débriefer non, pour faire le résumé de cette astuce. Et concrètement je pense que c'est une astuce validée pour ma part, parce que j'aime beaucoup le résultat que j'ai de ce côté par rapport à celui-ci. Je n'aurais jamais pensé à faire ça parce que j'avais l'impression d'utiliser beaucoup trop de produits et de pas faire comme... enfin je sais pas. C'était jamais quelque chose que j'avais testé. En tout cas je préfère 10 000 fois mieux le rendu de ce côté-ci. Donc c'est une astuce validée. Enfin on se retrouve pour la dernière astuce de cette vidéo. Il s'agit d'appliquer son mascara en tant que eyeliner quand on n'a plus d'eyeliner ou qu'on l'a pas sur soi, avec un petit pinceau. Donc moi c'est un petit pinceau que j'avais eu dans une palette Too Faced qui est un peu incurvé. Du coup c'est un petit pinceau que j'aime bien pour appliquer mon eyeliner. Tout ça je vais le faire sur cet œil là
et on va voir le résultat. Encore une fois je vous zoome pour que vous puissiez me voir et donc je vais tout simplement venir ouvrir mon mascara hein. Et en fait il faut se servir sur la brosse du coup directement. Donc on va venir faire ça. Et je vais prendre mon miroir et je vais essayer de faire un trait d'eyeliner. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va être un massacre. On va voir. J'ai déjà appliqué du mascara juste avant. Mais pas très pratique. Je dois dire que je suis impressionnée parce que ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher vraiment. C'est sûr que c'est pas à faire tous les jours mais... Voilà, je pense que j'en ai assez appliqué, c'est comme j'en applique tous les jours avec mon eyeliner habituel. Je vais zoomer un peu et on va regarder. Alors, je sais pas si vous pouvez voir que j'ai fait un très léger trait par rapport à l'autre œil. Vous voyez bien qu'il y a un trait d'eyeliner que je fais tous les jours. D'ailleurs j'aurais pu peut-être plus le grossir sur la fin. Mais honnêtement je dois dire que ça a l'air de marcher. En tout cas... ça a le rendu de l'eyeliner. Certes ça n'a pas la même texture, ce qui est totalement normal, mais honnêtement pour dépanner je trouve que le rendu est pas mal. Voilà, faut y passer un petit peu du temps parce que la matière est difficile à travailler, mais le rendu est vraiment pas mal je trouve. On se retrouve tout de suite pour le compte rendu. Du coup on se retrouve pour le compte rendu de cette astuce et je dois dire que c'est une astuce validée. C'est vrai que c'est une texture assez difficile à travailler et qui n'est pas pareil que votre eyeliner, mais je pense honnêtement que c'est une bonne astuce pour celles qui n'ont pas d'eyeliner sur elles dans un week-end ou lors d'une soirée, qui veulent accentuer leur regard. Je trouve que c'est une assez bonne astuce et que ça peut être pas mal justement quand on fait des maquillages day to night pour avoir du coup quelque chose de beaucoup plus foncé ou beaucoup plus dramatique en quelques secondes et juste avec quelques outils sur soi. Je trouve que c'est une bonne idée. J'espère qu'elles vous ont plu et j'espère que cette nouvelle catégorie de vidéos vous a plu. En tout cas moi j'ai profondément aimé la tourner et n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre en vous abonnant à ma chaîne. C'est important pour moi de me sentir encouragée et de voir que la communauté augmente de plus en plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque là. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Bye bye.